bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous fasse encore du bien en ce jour. Et j'aimerais partager un thème très important qui nous concerne et qui concerne l'humanité tout entière, c'est-à-dire le plan de Dieu pour l'homme, ou je dirais même le plan de Dieu pour nous. Vous savez, on ne peut rien faire sans un plan. Même aujourd'hui, pour construire une maison, nous sommes souvent obligés d'aller voir les architectes pour qu'ils nous dessinent un plan, qu'ils nous fassent quelque chose, pour que ceux qui auront à travailler sur le terrain puissent se référer à ce plan pour mieux construire. Parce que quand il n'y a pas un plan, on ne peut rien faire. Et quand on voyage, il faut connaître le plan de la ville, il faut connaître le plan. Aujourd'hui, nous avons des systèmes de GPS qui nous annoncent déjà, qui nous montrent la direction, l'orientation, là où nous voulons aller. Et c'est vraiment important pour nous aussi de savoir quel est le plan de Dieu pour nous. Parce que nous sommes nés, nous ne devons pas évoluer comme on veut, mais il y a bien une direction, il y a bien une orientation, et il y a bien un plan que Dieu a laissé à l'humanité que nous devons suivre pour mieux nous orienter et pour mieux vivre sur cette terre. Mais la Bible nous montre que il y a le plan de Dieu pour tous les humains. Là, c'est dans les 3 premiers livres de la Genèse, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, que je vous recommanderais de lire parce que là, ça montre clairement le plan de Dieu pour nous. Parce que Dieu, avant de concevoir ce monde, il avait déjà un plan. C'est-à-dire ce projet de Dieu, le projet n'était pas sans un plan. Et Dieu avait déjà mis en place un plan avant de créer l'homme et de créer la femme. Nous regardons dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 3, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce courrier aux Éphésiens, en leur disant ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et ça, c'est important. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, il y avait un plan de Dieu. Il y avait un projet de Dieu. Et ce projet s'est réalisé en te créant et en me créant. Le premier point que nous voulons développer, c'est l'homme a été créé à l'image de Dieu. Certainement, vous avez plusieurs fois entendu cela, mais j'aimerais encore que nous revenons sur ce verset 26 du premier livre de Genèse. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que à l'image de Dieu, c'est tout simplement l'homme est le reflet de Dieu. L'homme est le reflet de Dieu. Dans Jean 4, le verset 24, la Bible nous dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes l'image même de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 17, tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais nous restons le premier verset, c'est-à-dire la partie A. Tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Tel Dieu est, l'homme doit être. Dieu veut que nous soyons tels que lui, il est. Dieu est esprit. Ça signifie quoi? Ça ne signifie pas que l'homme doit aussi être esprit. Parce que nous ne sommes pas esprit, nous sommes composés du corps, d'une âme et d'un esprit. Ce que Dieu veut dire par là, que l'homme doit être spirituel. Nous devons aussi être spirituels. Nous ne devons pas être des esprits, parce que Dieu lui-même, il est esprit. Si nous sommes esprits, c'est que nous n'existons pas. Mais Dieu nous a créés avec la poussière de la terre, et nous formons ce corps, et nous avons une âme, et nous avons aussi en nous un esprit. Nous devons ressembler à Dieu, nous devons être spirituels pour être avec lui. Et Job le dit clairement, et très bien dans Job chapitre 32, le verset 8, « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça, le verset 8 nous dit, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » C'est le souffle qui donne l'intelligence. Non, Dieu veut que nous puissions lui ressembler sur le plan spirituel. L'homme doit quitter son état charnel, c'est-à-dire nous devons quitter notre état charnel pour que nous devenions un homme spirituel. Et Paul, en écrivant aux Romains au chapitre 8, le verset 5 à 6, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons dit que Dieu, il veut que nous soyons tels qu'il est.
tel qu'il est, lui il est esprit, mais que nous soyons spirituels. C'est-à-dire nous soyons spirituels, nous ayons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps. Et ce corps qui est charnel, mais l'Esprit vient habiter là-dedans pour que nous puissions être comme Dieu. Nous fonctionnons comme Dieu. C'est là où la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont encore charnels. Mais le plan de Dieu, le but de Dieu, que nous soyons spirituels. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons capter que si nous avons l'Esprit de Dieu. La ressemblance avec Dieu n'est pas physique. Elle est morale, elle est spirituelle. Dans le fait d'être créé à l'image de Dieu, c'est ça qui constitue ce que nous appelons notre véritable identité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et vous regardez, Christ, quand il est né par la volonté de Dieu, mais il y avait aussi l'association avec la Vierge Marie. Donc, il y avait l'esprit et la chair. Et quand Christ est né, pour qu'il rentre dans l'accomplissement du plan de Dieu, il a fallu que l'Esprit vienne maintenant habiter sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, la Bible déclare, ce jour-là, Dieu a fait une déclaration solennelle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Là, Dieu vient confirmer, Dieu vient attester. Dans la culture, quand le père voulait confirmer ou attester son fils ou pour le présenter au monde, il lui confectionnait une tunique de plusieurs couleurs et il l'habillait. Et le jour de la fête, le père devait faire une déclaration que celui-ci est mon fils. À ce moment-là, le père émet l'autorité, il émet le pouvoir et il confirme, il atteste. C'est ça que nous voyons dans l'enfant prodigue quand il est revenu. Le père a tué le veau gras, il a dit à ceux qui étaient là, celui-ci est mon fils. Mais celui-là, le fils qui était perdu, mais qui est revenu à la vie. Et Jacob aussi l'a fait avec Joseph, en lui confectionnant une tunique de plusieurs couleurs pour attester, pour confirmer, celui-là c'est mon dauphin, celui-là c'est mon fils, celui-là c'est mon héritier et celui-là c'est mon successeur. Mais quand Dieu met son esprit sur nous, il atteste au monde entier que nous sommes pour lui, nous lui appartenons, nous marchons avec lui et nous sommes venus pour faire sa volonté, nous sommes venus pour accomplir le plan que lui, il a rédigé, le plan qu'il a mis en place avant la fondation du monde. C'est pour ça que nous disons que quand nous recevons l'Esprit de Dieu, cela nous donne une nouvelle identité. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et Paul va plus loin en disant, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le premier point. Dieu nous a créés pour que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Le deuxième point, Dieu a destiné l'homme à la domination. C'est-à-dire, Dieu, en nous créant, il nous a destinés. Je dis bien, il nous a destinés à la domination. Dieu attend qu'il domine, que nous dominons parmi nos semblables sur cette terre, pas sur les hommes. Parce qu'en lisant le verset 26, toujours du livre de Genèse, chapitre 1er, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, l'homme a été créé pour accomplir les grandes choses. L'homme doit dominer sur la terre. L'homme doit régner là où Dieu l'a placé. Et dominer, c'est quoi dominer? Dominer veut dire tout simplement se situer au point le plus élevé, surpasser, être au-dessus de tout, être au-dessus, c'est ça, dominer. Et Dieu veut que nous ne soyons pas bas, mais c'est l'Esprit qui nous élève. Et quand Jésus disait à ses disciples, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Parce que Jésus savait que le plan de Dieu pour lui, c'était de l'élever, de le faire et de le faire monter plus haut pour que les hommes viennent à lui. Mais on ne se lève pas charnellement, on se lève en esprit. Et il faut que, pour s'élever, il faut que la chair meure. Et c'est ça pour que nous avons vu que Jésus devait mourir dans la chair pour que son esprit s'élève. Et quand Dieu nous appelle, Dieu veut nous élever, il faut que notre chair soit enterrée, que nous mourons dans notre chair, parce que notre chair nous amène vers le péché et que notre esprit nous élève pour que nous soyons dans la présence de Dieu. Nous devons nous surpasser, être au-dessus de tout. Deutéronome 28, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ça, c'est les conseils de Moïse au peuple de Dieu. Dieu veut faire de toi et de moi la tête et non la queue. Mais ce n'est pas charnel, c'est spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous élève
C'est le souffle de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu qui donne la connaissance. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la crainte de Dieu. Et Dieu ne peut pas élever charnellement un homme, mais Dieu élève un homme qui a fait la paix avec lui, un homme qui est passé de l'état charnel à l'état spirituel, et Dieu ne peut pas élever n'importe qui. Et quand Dieu disait au peuple que je suis prêt à faire de vous la tête et non la queue, mais ce n'était pas n'importe qui que Dieu devait prendre pour faire de lui la tête et non la queue. Quand Jésus appelle aussi les disciples, dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Mais vous savez, cela est arrivé 3 ans après. 3 ans après, mais quand? C'est le jour de la Pentecôte que la parole que Christ avait annoncée, la parole que Christ leur avait donnée, cette parole est devenue réalité. C'est à ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre et sur ses amis, ses compagnons, ceux qui étaient avec lui dans la chambre haute, c'est là, Pierre rempli de Dieu, et de l'Esprit de Dieu sort dehors, et témoigne de la puissance, témoigne de la résurrection de Christ, et 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur. La domination, c'est être influent, c'est être intelligent et c'est être créatif. Selon Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, la domination, Dieu nous a destiné l'homme à avoir la domination. Et la domination, nous l'avons dit, c'est être influent. C'est influencer toute chose. Positivement, bien sûr. C'est d'être quelqu'un qui peut apporter, quelqu'un qui peut transformer complètement son environnement. Lorsque l'homme arrive dans un environnement, il change cet environnement. C'est de l'influence. C'est de l'influence. C'est comme le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il change les choses. Il change la couleur. Et nous devons aussi être très, très influents, être maîtres de toutes choses. Parce que Dieu nous a créés pour être maîtres de toutes choses. C'est ça la domination. Genèse 9, le verset 2 nous dit, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. » Donc Dieu nous donne la domination. Nous avons dit sur toutes choses, que ce soit la mer, le ciel, la terre, la forêt, partout, nous devons dominer. Dieu a créé l'homme pour dominer. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les hommes vont jusqu'à sur la Lune, dans l'espace aujourd'hui, parce qu'il faut tout dominer. Il faut dominer la mer. Parce que c'est ça, c'est notre héritage. Dieu nous a créés en nous mettant sur la terre pour que nous puissions être maîtres de toutes choses. Les animaux doivent avoir peur de nous. Au commencement, le lion avait peur de l'homme. L'ours avait peur de l'homme, mais malheureusement, à cause du péché, nous avons la crainte de la créature, nous avons la crainte de tout ce que Dieu a créé. Mais le temps est venu par le Saint-Esprit qui est sur nous de ne rien craindre, parce que Dieu nous a rendus maîtres de toutes choses. Jacques le dit aussi, chez Jacques 3, 7, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Et ça, nous voyons la supériorité aujourd'hui de l'homme sur la création. Parce que tout est soumis à l'homme. Nous voyons des gens dresser des bêtes sauvages. Même aujourd'hui, les serpents sont élevés par des hommes. Et nous voyons cette domination. L'homme est lui-même sous la domination, l'autorité de Dieu. Et il a autorité sur le monde. Si l'homme n'est pas sous autorité de Dieu, il ne peut pas avoir autorité dans ce monde. Parce que Dieu a donné à l'homme une influence, je dirais même décisive, sur toute la création. Parce que le sel influence le goût de l'aliment. C'est comme la lumière a l'influence sur les ténèbres. Là où il y a des ténèbres, on dit quand la lumière arrive, la domination de la lumière, elle est immédiate sur les ténèbres. Parce que Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16 nous dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour ramener la lumière dans ce monde. Parce que le monde est plongé dans les ténèbres. À cause du péché, les gens vivent dans l'obscurité. Les gens vivent dans l'obscurité. Et quelqu'un a dit, la nuit détermine nos origines. Comprenez, je répète encore cette phrase, la nuit détermine nos origines. Parce que quand la nuit tombe, chacun essaye d'aller maintenant dans sa maison. Chacun essaie de se replier. Et ceux qui sont dans la maison resteront dans la maison. Mais ceux qui ne sont pas dans la maison vont quitter la maison parce que la nuit arrive. Le moment est arrivé, la nuit qui tombe sur la terre, seuls les enfants de Dieu
Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu, seuls ceux qui ont le souffle de Dieu, seuls ceux qui appartiennent à l'identité de Dieu, ils marqueront la différence parce qu'ils vont briller dans ce monde comme des lumières que Dieu a établies pour éclairer les villes, parce que Jésus a dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes appelés à éclairer ceux qui sont sur la planète Terre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est vraiment important, bien-aimés. Nous devons apprendre à dominer par la lumière, la sagesse, l'intelligence. Quand il y a trop de mensonges, la vérité doit dominer sur le mensonge. Le troisième point, Dieu nous a bénis. Dieu a béni l'homme. Quand je dis Dieu nous a bénis, Dieu a béni les hommes. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Ça, c'est Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu bénit l'homme. Dieu dit des bonnes paroles pour l'homme. Quand Dieu a béni l'homme, il n'a pas maudit l'homme. Il a dit des bonnes paroles. Bénir signifie tout simplement dire des bonnes paroles. Au commencement, Dieu n'a pas prononcé une malédiction sur l'homme. Mais Dieu a dit des bonnes choses parce que l'homme, c'était son vis-à-vis. L'homme était face à lui. Et Dieu a créé aussi la femme qui était l'image de l'homme. Donc, il y avait une bonne entente, il y avait une meilleure communication, il y avait une meilleure collaboration, il y avait la compréhension. L'homme comprenait ce que Dieu voulait dire. L'homme était sur la même longueur d'onde que Dieu. Mais quand le péché est entré, c'est à ce moment-là que cette communion a été brisée, cette relation a été interrompue. Le mal est entré. Il y a eu une séparation et l'homme ne pouvait pas rester dans le jardin. L'homme devait quitter le jardin parce qu'il avait désobéi à la voix du Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu a prononcé des paroles, je dirais même des paroles dures pour l'homme. Et qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu attendait que l'homme fasse la démarche de revenir vers lui pour demander pardon, pour s'humilier devant lui. Mais vous savez, la nature, l'homme a eu la nature à ce moment du diable, l'orgueil de Satan. Parce que Satan ne peut jamais se repentir. Et le diable venait déjà de souffler dans le cœur de l'homme cette pensée orgueilleuse de s'élever, de se mesurer à Dieu. Au lieu de revenir s'humilier devant Dieu, l'homme s'est écarté de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui nous vivons encore cette époque, quelques années, des millénaires après la chute de l'homme dans le jardin. Les gens continuent toujours à s'opposer, les gens continuent toujours à vivre dans l'orgueil. Au lieu, vous savez, si nous étions humbles, il y a beaucoup de situations qui allaient s'améliorer dans nos relations avec Dieu et dans nos relations les uns avec les autres. Mais ce qui est là, l'orgueil complique les choses dans la vie. L'orgueil fait que l'homme devient plus méchant. L'orgueil fait que l'homme passe à côté de l'essentiel de sa vie et s'embourbe dans la malédiction, dans le péché, s'écarte de Dieu, s'écarte de ses frères, s'écarte de ses semblables et prend le semblable comme ennemi. Mais là, tel n'était pas le plan de Dieu lorsque Dieu a créé l'humanité. La bénédiction est illustrée par l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime. Dieu nous a démontré par plusieurs moyens qu'il nous aimait. Dieu nous a démontré par plusieurs de ses envoyés qu'il nous a aimés. Il a envoyé les Moïse libérer les esclaves. Il a envoyé David libérer le peuple de Goliath. Il a envoyé plusieurs fois des gens pour annoncer la bonne nouvelle. Même Jean-Baptiste a commencé. Et son propre fils, il a décidé que son propre fils vienne pour nous annoncer la bonne nouvelle. Mais malgré cela, la dureté du cœur de l'homme, il a été arrêté. Jésus est crucifié à la croix. Mais tout ça, Dieu ressuscite Christ et Christ revient encore vers nous avec des paroles d'amour, avec des paroles de bénédiction. Le Psaume 29, le verset 11 nous dit, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Vous imaginez, malgré tout ce que nous faisons, mais Dieu continue à nous bénir et à nous rendre heureux. Dieu nous bénit et fait de nous une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu rend l'homme fécond, capable de se reproduire. En intelligence, et je dirais en intelligence et même en sagesse. Dieu va lui-même formuler un projet de paix pour l'homme, pour sa protection et pour des bienfaits garantis dans Jérémie plutôt 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu lui-même qui formule ce projet de paix. Et Dieu est fidèle à son plan.
Dieu est fidèle à ce projet. Tant que Dieu ne l'a pas accompli, Dieu va insister jusqu'à ce que cela se réalise. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ses plans. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour l'humanité. Ce plan va s'accomplir. Satan ne peut jamais l'empêcher de s'accomplir. Même les méchants ne pourront jamais empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie. C'est pour ça, bien-aimés, nous ne devons pas nous forcer à voir les choses. J'ouvrais une parenthèse que je vais refermer rapidement. Vous savez, il y a un homme que Dieu avait prédestiné pour être quelqu'un d'important, pour être l'aîné de la famille, alors que malheureusement pour lui, à la naissance, il était en seconde position. Cet homme s'appelait Jacob. Quand vous lisez, vous étudiez la vie de Jacob, vous allez voir qu'il a voulu tout faire par le forcing, par la force. Il a voulu avoir tout par la force. Mais il a fini complètement, je dirais, en train de boiter, il a fini complètement en disgrâce parce qu'on n'a pas vu grand-chose que Jacob a eu à faire dans sa vie. Si ce n'est que son fils, Joseph, que lui, il a compris que ce n'est pas par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Joseph, malgré les sollicitations que les gens lui ont données, mais il est resté un homme de confiance et fidèle à Dieu. Mais par contre, son père, il voulait tout, avoir une femme par la force, avoir la bénédiction par la force, se battre toujours pour avoir les choses, mais il n'a pas fait long feu dans les choses de Dieu. Ça, je referme la parenthèse pour nous dire quoi? Pour nous dire tout simplement qu'il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu pour nous, mais nous devons laisser Dieu nous conduire pas à pas dans ce que lui, il veut faire pour nous. Et il y a une promesse de protection sur nos vies dans le psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu destine l'homme à une vie prospère. Une vie prospère, mais tu ne peux pas prospérer si ton âme ne prospère pas. La prospérité dont Dieu parle, ce n'est pas les biens matériels, c'est l'état d'esprit, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que ton cœur est joyeux? Est-ce que tu rumines des choses contre les gens? Est-ce que tu as un rancœur contre quelqu'un? Est-ce que tu gardes un péché caché? On ne peut pas prospérer si notre âme n'est pas bien. Et j'ai entendu cet homme, un homme d'État, dire que oui, depuis mon enfance, je n'ai jamais été heureux. Je ne suis pas un homme heureux. Vous imaginez un peu? Alors que les gens cherchent à avoir tous ces biens, mais lui il dit qu'il n'est pas heureux. Mais être heureux, ça signifie quoi? C'est d'être en paix avec soi-même. C'est de ne pas se sentir culpabilisé, c'est d'être en connexion en permanence avec Dieu, c'est être relié avec Dieu et d'être en bon terme avec les autres, vertical, horizontal avec les autres. C'est là où nous pouvons prospérer et bénéficier de la faveur de Dieu, je dirais même de l'abondance, de la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. Dieu a destiné l'homme à la grandeur. Bien-aimé, je peux dire tout ce que Dieu, le projet de Dieu, ce que Dieu a préparé, la bénédiction de Dieu nous amène dans la grandeur, dans le développement, je dirais même dans la célébrité. Dieu est capable même de donner la célébrité parce qu'il dit à Abraham, je te donnerai un grand nom, je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations de la terre. Dieu a destiné l'homme à la domination dans tout. Nous sommes maîtres de toutes choses et Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions allant de la célébrité au développement, à la santé, en toutes choses. Bien-aimés, profite de ce moment et je t'invite tout simplement à méditer, à prendre ses références et à savoir que Dieu t'aime. Il t'a créé à son image et il t'a créé pour que tu puisses dominer et Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans ce monde. Nous voulons ensemble baisser tout simplement nos têtes et bénir ce temps et ce moment que nous avons pris dans la présence de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci encore pour la domination que tu nous as donnée en toutes choses. Tu as fait de nous des êtres de domination. De dominer la nature, de dominer toutes choses dans les airs, de dominer sur la terre, de dominer sur les eaux, de dominer dans la forêt et partout. Nous avons la domination. Et pour cela, nous te bénissons. Merci encore, Père, pour toutes les grâces et les bénédictions, les faveurs que tu nous as données de vivre sur cette terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants et bénissons ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.